Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, madame la présidente Estrosi, monsieur le rapporteur, cher Daniel, ainsi que madame Catherine Loisier, qu'on doit évoquer aujourd'hui. Des lois Egalim aux manifestations agricoles de 2024, en passant par les débats autour de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, la question de la rémunération des producteurs et agriculteurs demeure un enjeu central. Nos producteurs doivent pouvoir vivre de leur travail, j'en sais quelque chose, dans une Sologne pouilleuse. Chez nous, nos agriculteurs ne sont pas des smigards, ils sont moins que ça. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui et pour laquelle un compromis a été trouvé hier en commission mixte paritaire s'inscrit dans cette ambition, améliorer la rémunération des producteurs, garantir une répartition plus juste de la valeur au sein de la chaîne. Si à l'origine le texte visait uniquement à prolonger et harmoniser les deux dispositifs expérimentaux que sont le SRP10 et l'encadrement des promotions, il a connu plusieurs évolutions au gré des discussions. Le compromis final permet de trouver l'objectif initial de la PPL tout en intégrant modérément quelques apports issus des travaux de l'Assemblée nationale. Je tiens à saluer le travail réalisé par les membres de la commission mixte paritaire ainsi que les rapporteurs mobilisés sur ce texte. Grâce au travail, les deux expérimentations pourront être prolongées jusqu'en 2028. Il faut le rappeler, une expérimentation requiert du temps pour produire des résultats. Alors certes, il est aujourd'hui difficile de mesurer précisément l'impact du SRP plus 10 sur la rémunération des producteurs, mais une chose est certaine, les acteurs, distributeurs comme producteurs, s'accordent à dire que l'abandon à ce stade du dispositif serait catastrophique pour les prix. Les opérateurs ont besoin de stabilité, de visibilité. Les ajustements ont toutefois été apportés en CMP sur l'encadrement des promotions. Si la commission des affaires économiques du Sénat avait souhaité maintenir le plafond actuel de 34%, un équilibre a été trouvé en faveur de la position de l'Assemblée. Désormais, comme le demandaient certains distributeurs, l'encadrement des produits de grande consommation, notamment ceux relevant de la droguerie, parfumerie, hygiène, pourront faire l'objet d'avantages promotionnels représentant 40% de leur prix de vente. Les denrées alimentaires ne sont pas concernées. Nous verrons dans les mois à venir si cette mesure aura un effet positif sur le pouvoir d'achat des ménages et si elle limitera, comme certains l'espèrent, le transfert de consommation vers les solderies. Nous tenons à rappeler qu'une loi Egalim 4 a été annoncée, qui devrait permettre une nouvelle réflexion approfondie sur les mécanismes visant à améliorer le revenu des producteurs et leur donner plus de poids dans les négociations. Et pour aider les agriculteurs chez moi avec l'agroalimentaire, qui est important chez nous, et notamment dans le groupe Andros, Saint-Michel, on s'aperçoit que ces discussions évoluent dans le bon sens entre eux. Ce texte sera surtout l'occasion d'ouvrir des sujets majeurs tels que le rôle des centrales d'achat européennes ou encore l'impact des magasins de hard discount. Enfin, un compromis a pu être trouvé sur les sanctions applicables aux distributeurs qui ne remet pas au ministre le document relatif à la part du surplus du chiffre d'affaires enregistré suite à la mise en œuvre du SRP plus 10. Si la version de l'Assemblée nationale prévoyait des sanctions exorbitantes, la solution retenue est plus équilibrée et plus acceptable. Ainsi, nous nous réjouissons du compromis qui a été trouvé hier. Il a permis d'écarter certaines mesures inadaptées ou trop complexes, telles que la publication mensuelle des marges pour les fournisseurs, les distributeurs ou la mise en place de le coefficient par filière. Nous espérons donc que ces arbitrages permettront de mieux soutenir les producteurs, de garantir une juste rémunération et de rendre ces métiers attractifs pour les nouvelles générations. Si un rééquilibrage des rapports de force est nécessaire, ce texte a au moins le mérite de stabiliser la situation actuelle, offrant un cadre clair et lisible aux opérateurs. Notre groupe soutient bien évidemment ce texte. Je vous remercie.